Chers amis, chers frères et sœurs, je me propose de tout simplement parler avec vous d'un sujet qui va vous passionner dans une certaine mesure, mais aussi qui se trouve toujours au centre de nos discussions. Il s'agit d'un sujet que nous connaissons tous et quand nous en parlons, nous ne sommes pas toujours bien à l'aise. Mais la parole de Dieu nous apporte des réponses et c'est ça qui est important. Et c'est pourquoi je me propose de lire avec vous dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, à partir du verset 1er. Quelques jours après, revint à Capernaum Jésus. On a appris qu'il était à la maison. Et quand il est question ici de la maison, quand on parle de Capernaum, c'est sûr que cette maison, c'est celle de Pierre, et elle n'est pas loin, je dirais, de la synagogue. Et si vous allez un jour en Israël, eh bien, on vous montrera à la fois la synagogue où Jésus a parlé, mais aussi de la maison qui était pas loin, peut-être à 50 mètres de la synagogue, et c'était la maison de Pierre. Alors, on pense que c'était dans la maison de Pierre que ces choses sont passées. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il est dit, il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole, c'est bien sûr Jésus. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Voyant Jésus, plutôt Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là aussi quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. C'est vrai, c'est une histoire extraordinaire. S'il fallait donner un titre à ce passage de l'Écriture, de l'Évangile, je donnerais comme titre, un miracle paradoxal. C'est-à-dire que quand on lit ce passage, on peut être attiré par toutes sortes de choses. Alors, nous qui avons connu l'école du dimanche, pour les enfants, le message, c'était souvent celui-ci, les 4 hommes qui tout simplement vont faire un trou dans la maison de Pierre, et puis là, ils font descendre ce paralytique, et là, il y a de quoi faire beaucoup d'instructions, apprendre aux enfants ce qu'est la foi, parce que c'est vraiment ce qui les motive, c'est voyant leur foi. Mais le message que je voudrais vous faire connaître, passer aujourd'hui, c'est pas celui sur la foi précisément. Bien sûr, c'est un aspect de ce passage, mais ce qui est le point de loin le plus important, c'est ce qui s'est passé, ce que Jésus a fait.
parce que, bien sûr, on ne pouvait pas faire entrer toutes les personnes dans la maison, puisqu'ils étaient tous agglutinés comme les abeilles autour de la ruche. Et il n'y avait qu'une seule solution, c'est de passer par derrière la maison, et puis ensuite de faire un trou dans le toit. Le toit, c'était pas grand-chose, c'était souvent de la terre mélangée avec des poutrelles, des brindilles, et c'était pas un grand dégât. Voilà, mais l'essentiel de ce message, c'est ce qui se passe. Jésus est là, il voit cet homme paralysé que l'on amène et que 4 amis font passer par le toit. Et alors, il parle de quoi? Il parle d'une chose. Il parle du pardon. Et là, il dit, c'est formidable, je vais pouvoir faire la démonstration de ce que c'est que le pardon. Mais alors, il le fait d'une manière absolument incroyable et qu'on n'a jamais vue. On n'a jamais vu pardonner de cette façon. Si bien que les gens, à la fin, quand tout est terminé, qui s'en vont, diront « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Il a parlé du pardon, mais c'est le centre de l'évangile. Et puis ensuite, eh bien, il y a cet homme qui vient et qu'on place là au milieu de la pièce, dans le peu d'espace qui reste. Et puis, on le place là devant Jésus. Et puis, là, eh bien, ce qui se passe, c'est que Jésus dit une parole comme pour concrétiser, pour affirmer ce qu'il a dit sur le pardon. Il a dit, moi, je parle sur le pardon. Je vous ai dit que Dieu pardonnait. Ben, ça, il le savait. Au temple, on faisait aussi tout un rituel aussi pour le pardon, et on aura l'occasion dans une autre vidéo de parler de cela. Mais il dit quelque chose d'extraordinaire à cet homme. Il dit simplement ceci, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Eh bien, je suis heureux de l'apprendre. As-tu se dire, cette personne me pardonne les péchés? Oui, je suis très content de l'apprendre, mais je suis toujours paralysé. Et c'est ça qu'on ne voit pas, et c'est ça qui fait problème pour beaucoup, parce qu'on cherche simplement la foi de ces 4 personnes qui transportent le paralytique, mais l'essentiel, il est là. Jésus dit, je te pardonne, tes péchés sont pardonnés. Et cet homme est toujours, ou cet enfant, est toujours paralysé. Ah, mais que veut faire Jésus? Mais quelque chose d'extraordinaire. Et sur ça, on n'a jamais trop insisté, vous voyez. Eh bien, il veut casser une chaîne. Il veut casser la chaîne entre la maladie et le péché. Parce que du temps de Jésus, même du temps de Job, et ses amis lui font le reproche en disant ben, si tu es malheureux et si tu es arrivé tellement d'histoires, c'est parce que tu as péché, c'est ta faute. Mais Jésus veut casser irrémédiablement, briser cette chaîne, c'est l'évangile même. Il veut briser cette chaîne entre la maladie et le péché. Et c'est pour ça que combien de temps s'est-il passé entre le moment où il dit tes péchés sont pardonnés, il est toujours paralysé. Il n'est pas guéri. Et puis le moment où il dit lequel est le plus aisé de dire au paralytique tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche. Ça c'était à l'adresse des scribes qui étaient là. Je ne sais pas c'est combien, 5 minutes? Peut-être plus, peut-être moins. Mais pendant ces 5 minutes, eh bien, la personne était toujours paralysée. Et Jésus dit, eh bien maintenant, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il lui dit, je te l'ordonne, prends ton lit et va dans ta maison. Autrement dit, il marque une séparation. Il veut briser cette chaîne de la culpabilité. C'est-à-dire que les malades, s'ils sont malades, c'est parce qu'ils ont péché. Il veut briser cette chaîne, casser cette chaîne. C'est terrible, parce que on les accuse aussi, et ça se retrouvera dans d'autres passages de l'Évangile où Jésus relève
encore cette chose terrible, affreuse, cette accusation. Si tu es malade, c'est donc que tu as péché. Et là, il fait une différence. Les péchés sont une chose, et puis la maladie, c'en est une autre. Mais il ne faut pas les mettre ensemble. Pas forcément. Et ça, c'est un bon message. Pourquoi? Parce que du temps de Jésus, et on le dira, mais qui a péché? C'est les disciples. Qui a péché? Est-ce que c'est l'aveugle né de naissance comme ça? Ou est-ce que ce sont ses parents, etc. On aura l'occasion, dans un autre message, dans le message qui suit, eh bien d'en parler. Vous voyez, il y a cet aspect qu'il faut casser. Il faut casser cette chaîne entre le péché et la maladie. Et Jésus l'a fait. Et il a mis 5 minutes pour dire, ah, il est toujours, j'ai pardonné ses péchés. Est-ce que vous croyez que Jésus il a vraiment pardonné ses péchés? Et pourtant, il n'a même pas demandé, pardonne-moi mes péchés. Il lui a pardonné ses péchés. Et puis après, il a montré qu'il était celui qui brisait cette chaîne. Et de quelle manière? En disant, ben maintenant, eh bien, rentre dans ta maison et sois guéri. Sois guéri maintenant. Et va dans ta maison, prends ton lit et puis rentre dans ta maison. Ça, c'est un message d'espoir. Et les gens qui sont malades le savent bien. Ils s'accusent. Ils disent, si je suis malade, c'est à cause de mon péché. Et puis, il y a ceux qui sont autour qui les accusent aussi, en disant, si il est malade, c'est parce qu'il a péché. Eh bien, Jésus est venu casser, briser cette chaîne. La maladie, c'est pour les médecins. Et puis, le péché, c'est Jésus qui le pardonne. Mais aussi, Jésus met quelque chose de plus. Il guérit les malades. Que les uns et les autres, vous soyez réconfortés, fortifiés, et ne permettez pas qu'on vous accuse à cause de la maladie et qu'on vous montre du doigt, parce que si vous êtes malade, c'est à cause du péché. Ce sont deux choses différentes et Jésus est venu casser cette chaîne. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous visite. Et nous aurons l'occasion de poursuivre cette réflexion toujours sur la maladie et le péché. À bientôt de nous retrouver pour une prochaine émission.